Hello, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur les erreurs à éviter. La première chose à savoir avant de commencer ce petit tutoriel, c'est à quoi sert ce rectangle. Ce rectangle, on va dire que c'est votre caméra. Tout ce qui se trouve à l'intérieur sera mis en diffusion. Tout ce qui se trouve à l'extérieur ne sera pas diffusé. Explication. Peu importe où vous serez sur la frise chronologique, si vous faites apparaître un objet, un texte ou un personnage, il apparaîtra toujours, mais alors toujours, au centre de votre cadre. Et il apparaîtra non pas au moment voulu, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas d'image clé, mais au début également. Par exemple, le texte, vous déplacez l'objet, vous déplacez le personnage, et résultat, le texte reste figé et les objets se déplacent lentement jusqu'à l'image clé. Mais comment éviter ça? Eh bien, c'est tout simple. Chaque fois que vous ferez apparaître quoi que ce soit pendant votre scène, vous retournerez au début et vous les déplacerez hors du cadre. Si vous voulez faire apparaître un texte au bon moment, rien de plus simple. Vous le déplacez. Comme il n'y a pas de pointillé, il n'y aura pas de mouvement. Par contre, pour un objet, il y a un mouvement. Plein de pointillons seront là et donc, comparé au texte, il apparaîtra petit à petit. Donc, la chose la plus simple, c'est de soit copier-coller votre objet ou de modifier la profondeur juste avant le déplacement. La première image clé ayant enregistré sa position et la deuxième son déplacement. En d'autres termes, quand vous visionnerez, il se déplacera à l'image clé de modification. Une autre erreur commise souvent, ce sont les bras des personnages. En effet, à chaque fois que vous en prenez un nouveau, les bras sont écartés, ce qui ne fait absolument pas naturel. Autrement dit, à chaque fois que vous placez un personnage, essayez de rapprocher ses bras. Autre erreur avec les personnages, les yeux. Comme là vous pouvez voir, les yeux sont centrés face à moi et si jamais le personnage tourne sa tête, ses yeux restent centrés et me regardent toujours au lieu de regarder vers la gauche. Donc, à faire, c'est de déplacer les yeux dans la direction que le personnage regarde, que ce soit à gauche, en haut, en bas, à droite, sur les côtés, peu importe, n'importe où. Autre petit conseil lors de ceci, c'est que, comme vous pouvez le voir en visionnant, les yeux bougent brusquement. Alors, image par image, vous pouvez déplacer petit à petit les yeux. Comme ça donnera un petit effet de mouvement et pas de mouvement brusque. Comme ceci. Comment éviter les gestes lents et essayer d'avoir un mouvement assez fluide? Eh bien déjà, la fluidité, elle vient avec le temps. Et évidemment, si vous avez de la patience de regarder plusieurs fois votre geste et le modifier, cela vous aidera énormément. Vous savez déjà que par exemple pour les objets volants, si vous voulez éviter qu'ils apparaissent lentement, comme ceci, vous pouvez les copier-coller, changer la profondeur et les faire apparaître soudainement. Ou alors vous pouvez encore une fois bouger un petit peu et les faire déplacer petit à petit au moment voulu. Maintenant pour les personnages. Ici vous voyez, j'ai déjà effectué un mouvement de 5 secondes pour un salut. Le mouvement est, comme vous pouvez le voir, très très lent. Alors comment je fais pour le réduire? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Soit je retire les images clés en trop, ou alors je peux copier-coller la première image clé. Donc je copie ici et je colle par exemple ici. Suite à cela, je visionne et je regarde si le mouvement me convient. Si jamais je le trouve trop rapide, j'ajoute des images clés.
Et si je le trouve trop lent, j'en retire. À vous de jouer avec les images clés pour savoir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Plus il y a d'images entre deux images clés, plus le mouvement sera lent. Moins il y en a, plus il sera rapide. Je montre ici. Hop, il n'y a qu'une image. Mouvement hyper rapide. J'en rajoute plusieurs. Et le mouvement, comme vous pouvez le voir, il est devenu beaucoup plus long. Autre astuce à effectuer pour éviter les mouvements lents, c'est tout simplement de copier-coller et d'effectuer le mouvement après. Plus le mouvement sera important et moins il y aura d'images, plus le mouvement sera rapide. Moins le mouvement sera important, plus il sera lent. Avez-vous eu le temps de tout lire ? Eh bien, ceci est une autre erreur que beaucoup d'entre vous commettent au début. Il n'y a pas assez de temps entre chaque lecture de texte. Mais comment est-ce qu'on peut régler ça ? Eh bien, il vous suffit tout simplement de lire votre texte dans votre tête ou à voix haute, d'une allure normale, en cliquant sur Play. Tutoriel sur les textes, tu as su lire ? En sachant que la personne qui crée le cartoon connaît le texte, il lira forcément plus vite que ceux qui ne le connaissent pas. Pour essayer que tout le monde puisse le lire convenablement, ajoutez une seconde en plus avant de le retirer. Je finis ce tuto avec une autre erreur que l'on voit souvent avec les textes, c'est que bien souvent, ils sont beaucoup trop longs et finissent par dépasser ce cadre. Souvenez-vous, en début de vidéo, je vous ai dit que tout ce qui se trouvait à l'extérieur de ce cadre ne se voyait pas en diffusion. Je vous montre ça tout de suite. En montage, tout ce que vous verrez ici sera vu en diffusion. Voyez, il vous manque un morceau de texte. Alors surtout, à chaque fois que vous êtes en tournage, faites attention à ne pas dépasser cette ligne. Essayez toujours d'être un petit peu plus bas. Ce petit tuto sur les erreurs vient de se terminer. On se retrouve bientôt pour un prochain. Bye bye!